Notre deuxième exercice sur les budgets des ventes. Là, on a une entreprise qui cherche à prévoir les ventes de 2019 pour les deux articles qu'elle commercialise, X et Y. Il dispose des statistiques suivantes. Alors là, on a des données. Les années, les ventes, c'était de 2013 jusqu'à 2018. On avait deux produits, X et Y. La quantité vendue de X et la quantité vendue de Y. La question, c'est de prévoir graphiquement, ça c'est à souligner, graphiquement. Alors, on va utiliser la méthode du graphique pour prévoir les quantités vendues en 2019. Voilà. Alors là, on a notre tableau des statistiques. Voilà. Voilà. Alors là, on va prévoir les prévisions de 2019 avec la méthode du graphique. On va insérer notre graphique. On doit tout d'abord sélectionner la partie des X et des Y, les années et la quantité vendue de X. Après insertion, graphique suggéré. On va choisir notre style de graphique. Moi, je vais choisir nuage de points. Voilà, nuage de points. Par la suite, on doit modifier notre graphique. On doit ajouter une courbe de tendance qui va nous permettre de évaluer les ventes, la quantité vendue en 2019. Alors là, on va sélectionner notre graphique. Après, on doit ajouter un élément graphique, courbe de tendance, autre option de la courbe de tendance. Là, l'option de la courbe de tendance, on va la modifier. Pour moi, je choisis option polynomiale avec un degré 3. Là, normalement, c'est la partie des prévisions. En avant, bien en arrière. Si par exemple, on voulait faire la prévision des ventes pour, là, on cherche pour 2019 et on voulait faire pour 2020, il y a un moyen. Alors là, on fait juste 2,0, c'est-à-dire pour 2 années après ou bien en avant, en arrière. Là, on aura besoin juste de 2019. Alors, on va mettre juste 1, c'est-à-dire une période. Voilà. On va modifier l'axe vertical. Alors, option d'axe. Là, normalement, ça monte de 500 unités. On va la modifier. Ça dépend de vous. Pour moi, je vais mettre, par exemple, ça monte de 200. Voilà, comme vous voyez, voilà, c'est modifié. Ça monte de 200, 0, 200, 400, 600, 800. Voilà, on va juste changer l'arrière-plan en fait du graphique. Voilà, c'est plus clair. Là, on a une courbe de tendance. Je vais la modifier. Alors, courbe de tendance, autre option. Voilà. Je vais diminuer la transparence et la largeur. Voilà. C'est bon. Voilà. Là, c'est plus clair. Vous pouvez agrandir pour pouvoir. Voilà. On a de 1800 jusqu'à 2000. Alors, les prévisions de vente, la quantité vendue en 2019, c'est ici, c'est le point ici exactement. Alors, c'est 1000, 1800. 1800, 1900, 1950. Voilà. Alors, pour la quantité vendue de X,
en 2019, c'est le point ici exactement dans la courbe de tendance. On va faire la même chose pour la quantité vendue de Y. Alors là, on va sélectionner. Après, on aura besoin juste des années et la quantité vendue de Y. Voilà. Après, on fait insertion, graphique suggéré, nuage de points. Voilà. Nuage de points. On va ajouter une courbe de tendance, ajouter un élément graphique, courbe de tendance, autre option de la courbe de tendance. Là, on va mettre polynomial avec un degré 3. En avant, on aura besoin juste de 2019, alors 1,0. Voilà. Après, on va modifier l'axe vertical de, alors ça monte 2000, on aura besoin juste de, par exemple, de 500, de 500. Voilà. Et vous pouvez même modifier l'axe vertical, l'axe horizontal et l'axe vertical. Vous pouvez changer le titre. Alors, là, on va sélectionner la courbe de tendance juste pour modifier. Non, après ça, on va changer d'abord le thème et par la suite, on va changer la courbe de tendance. La transparence, on diminue la transparence et la largeur. Comme ça, il est plus clair. Alors, comme vous voyez, vous pouvez agrandir le graphique pour bien. Voilà. Alors, la quantité vendue de Y en 2019, c'est exactement le point ici. C'est 4000. Alors, c'est plus de 4500, bien sûr. 4500, c'est 4000, presque 4800. 890, 880, 4880, 880, voilà. Pour la courbe de tendance, vous pouvez ajouter bien sûr le coefficient de détermination R au carré, l'équation du graphique aussi, vous pouvez l'ajouter. Voilà. Alors là, on a répondu à la première question, c'est la prévision des ventes de la quantité vendue en 2019 pour les deux produits X et Y. Alors là, on a trouvé 1950 en 2019 pour X et pour Y, c'est 4880. Alors là, on a ça normalement, la prévision, on a fait la prévision statistique. On a fait la prévision statistique. Par la suite, pour la publicité, alors il y a une compagnie publicitaire qui devrait augmenter les prévisions de vente de 20% pour X et 10% pour Y. Alors là, c'est les prévisions avec publicité. Alors il y a une augmentation en 2019. Bien sûr. Alors, c'était pour X, c'était de 20%, une augmentation de 20% pour X et 10% pour Y. Alors, on prend notre prévision qu'on a déjà déterminée avec notre graphique, 1950, multiplié par 1,2. Alors, est égal à 2400
2340 pour calculer, déterminer le, le montant des prévisions en 2019 plus l'augmentation qui est de 20%. Alors, ça fait 2340. On fait la même chose pour le, le, le produit Y. On a Y, 4880 multiplié par 1. Là, c'était une augmentation de 1, de 10%. Alors, on va faire 1,1. Voilà, 5300. Par la suite, le prix de vente unitaire de X est de 5 euros. Alors là, on va faire, là, on a fait prévision avec publicité. Prévision avec publicité. Là, on fait le chiffre d'affaires unitaire 2019. Alors là, on va calculer le chiffre d'affaires de la quantité vendue. On a vendu 2340. On prend avec l'augmentation, bien sûr, de la publicité. 2340 multiplié par 5 euros pour l'unité pour pouvoir calculer le chiffre d'affaires. Alors là, c'est 11 700. Et pour le produit Y, on prend la prévision des ventes multiplié par le prix unitaire de vente, c'est de 4 euros, est égal à 21 472. Et là, on va calculer le chiffre d'affaires total. Chiffre d'affaires total. Total. Alors, on fait la somme. Le total des deux. Alors, 11 700 plus 21 472 est égal à 33 172. Alors ça, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel total pour l'année 2019. À quel chiffre d'affaires total l'entreprise doit-elle s'attendre? Alors il doit s'attendre à 33 172 pour l'année 2019. Ça reste prévisionnel, bien sûr. Alors je vous remercie et à une autre vidéo. Merci.